5 raisons pour lesquelles votre relation échouait, plus comment y remédier. Dans toute relation, il y a des hauts et des bas, certaines disputes sont résolues, d'autres non. Mais lorsqu'il devient évident que votre relation ne fonctionne pas, il peut être effrayant et difficile d'essayer de la réparer seul, surtout si vous débutez dans votre vie sentimentale ou si vous êtes avec votre partenaire depuis des décennies. Que vous soyez encore dans la phase de lune de miel ou que vous soyez ensemble depuis des années, regardez ce qui suit pour connaître les 5 raisons pour lesquelles votre relation échoue et comment y remédier. 1. Manque de communication. Un manque de communication peut entraîner l'échec d'une relation. Si vous vous trouvez dans une situation où votre partenaire ne partage pas ses pensées avec vous, il est temps d'avoir une conversation honnête. Vous pourriez être surpris par ce qu'il vous dira. Beaucoup de gens utilisent les médias sociaux pour communiquer au lieu de se parler en face à face ou au téléphone. Assurez-vous que vous êtes tous deux sur la même longueur d'onde quant à la fréquence et au type de conversation approprié pour chaque canal avant que vos conversations ne commencent à ressembler à du travail plutôt qu'à du plaisir. 2. Perte d'intimité. Certains couples peuvent perdre leur intimité dans leur relation, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Si vous voulez que votre relation réussisse, il est crucial que vous fassiez ce qu'il faut pour sauver l'amour entre vous deux. Beaucoup de gens disent qu'il est inutile d'essayer de faire revivre une relation amoureuse morte. Ils ont tort. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire si vous voulez raviver votre relation et la faire fonctionner à nouveau. Une chose que vous ne devez pas faire est d'abandonner votre relation amoureuse échouée. Continuez à vous battre pour ce en quoi vous croyez. 3. Le stress financier. L'une des raisons les plus courantes de l'échec d'une relation est le stress financier. Il peut s'agir d'attitudes différentes à l'égard de l'argent et de la façon dont il doit être dépensé, de désaccords sur la provenance de l'argent ou de l'impossibilité de joindre les deux bouts. L'une des solutions à ce problème consiste à établir un budget commun sur lequel vous êtes tous deux d'accord. Assurez-vous de passer en revue vos finances ensemble tous les mois afin de rester au courant de ce qui entre et sort. Et n'oubliez pas que la thérapie de couple ne sert pas seulement lorsque votre relation amoureuse s'échoue, vous pouvez en avoir besoin si d'autres aspects de votre vie posent problème. 4. Conflits non résolus. Les relations échouent parfois à cause de conflits non résolus. Par exemple, vous pouvez avoir l'impression que votre partenaire ne passe pas assez de temps avec vous et votre partenaire peut avoir l'impression que vous ne l'écoutez pas assez. Cela peut engendrer du ressentiment, ce qui peut entraîner la fin de la relation. Pour résoudre ce problème, essayez de vous asseoir et de parler avec votre partenaire de ce que le conflit signifie pour vous deux. Vous parviendrez peut-être à trouver une solution ensemble. Toutefois, si vous ne parvenez pas à trouver une réponse qui satisfasse tout le monde, il est préférable de rompre et de passer à autre chose. Si vous vivez une relation à distance, parlez à l'autre par chat vidéo ou par téléphone afin de passer plus de temps ensemble. Et enfin, apprenez à vous disputer correctement pour que les disputes ne ruinent pas votre relation. 5. Objectifs de vie différents. Si vous avez des objectifs de vie différents de ceux de votre partenaire, cela peut mettre votre relation à rude épreuve. Par exemple, si une personne veut des enfants et que l'autre n'en veut pas, cela peut causer beaucoup de tensions. Si vous voulez quelque chose de plus sérieux, c'est peut-être le signe que votre relation a besoin d'être améliorée. Heureusement, il existe des moyens de résoudre ces problèmes pour que votre relation reste vivante. L'une des options consiste à trouver quelqu'un qui a les mêmes objectifs de vie que vous. Une autre option consiste à faire un compromis en convenant d'un calendrier pour savoir quand vous commencerez à avoir des enfants ensemble ou quand vous cesserez complètement d'essayer d'en avoir. Enfin, ce n'est pas parce qu'une personne du couple veut des enfants qu'elle doit obtenir ce qu'elle veut, les deux personnes doivent être d'accord avant d'aller de l'avant avec une telle décision.